Bonjour, eh bien on se retrouve comme prévu pour quelques inéquations très particulières. Alors en fait c'est surtout qu'il y a des cas particuliers dans lesquels il faut savoir conclure assez rapidement. Il n'y a pas forcément besoin de faire un dessin, mais il faut avoir vu ces quelques cas particuliers. Tout d'abord, tiens, voilà cette équation. Alors, toujours pareil, on veut isoler x, donc on fait la même chose de chaque côté, hein. On va enlever moins 7x dans les deux membres, ce qui va nous donner 5x moins 7x, et puis on enlève 2 aussi dans les deux membres, ce qui va nous faire 2 moins 2, 0, donc il nous reste 0 de ce côté-ci. Hein, donc 5x moins 7x, 2 moins 2, 0, 7x moins 7x, 0, et 2 moins 2, 0 à nouveau. Et il nous reste moins 2x, strictement négatif. Alors, en fait, le produit ici, de moins 2 par x doit être négatif. Or, moins 2, c'est déjà négatif. Donc en fait, x doit être comment? Eh bien oui, x doit être positif. Et pas nul en plus. Donc, strictement positif. Donc l'ensemble des solutions, ça sera les nombres strictement positifs. Ça s'écrit sous forme d'intervalle de cette façon-là, de 0 exclu, puisqu'on ne veut pas que ça fasse 0, jusqu'à plus l'infini. Et on peut l'écrire sinon sous la forme R plus étoile, qui veut dire qu'on enlève 0, plus, qui veut dire positif. Passons au deuxième exemple. 7x plus 2 inférieur strictement à 7x plus 12. Même chose, on retranche 7x de chaque côté, d'accord? On retranche 2 de chaque côté, d'accord? Donc ça nous donne 7x moins 7x, 0, 2 moins 2, 0, donc on obtient 0, inférieur strictement à 7x moins 7x, 0, 12 moins 2, 10. Or, 0, c'est toujours strictement inférieur à 10, d'accord? Donc ça veut dire que, quelle que soit la valeur que je mets ici, je vais arriver à une inégalité qui est toujours vraie. Ça signifie que je peux mettre n'importe quel nombre réel ici. Si je peux mettre n'importe quel nombre réel, ça veut dire que les solutions, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tous les nombres réels. Tous les nombres réels, ça s'écrit grand R, ou encore moins l'infini à plus l'infini. Voilà. Troisième situation. J'ai 5 facteurs de x moins 3, facteur de 5x plus 4. Donc d'abord, on développe 5 fois x, ok, 5 fois moins 3, moins 15. Puis, je veux isoler les x, donc je retranche moins 5x dans les deux membres. Je retranche aussi moins 15, pardon, je retranche pas. J'ajoute 15 dans les deux membres, puisque je ne veux plus ce moins 15. Plus 15. Qu'est-ce que ça me donne? 5x moins 5x, 0x, d'accord? 0x, c'est pareil que 0. Moins 15 plus 15, 0, strictement supérieur à 5x moins 5x, 0, 4 plus 15, 19. Donc en fait, ça me fait 0, strictement supérieur à 19. N'importe quoi. 0 n'est pas strictement supérieur à 19. Donc, ça signifie que il n'y a aucune valeur de x qui va convenir, quel que soit le x que je vais mettre là, je vais arriver à 0x, c'est-à-dire 0 strictement supérieur à 19. Donc je ne peux pas mettre de x dans cette inéquation. Donc cette inéquation est toujours fausse. Pour dire qu'il n'y a aucune valeur qui convient et qu'elle est toujours fausse, eh bien, on dira que c'est l'ensemble vide. Il n'y a aucune solution. Donc S égale ensemble vide. Quatrième cas. Alors,
Toujours pareil, moins 2x plus 8 supérieur ou égal à 2 facteurs de 4 moins x. On développe ce qui nous donne 2 fois 4, 8, 2 fois moins x, moins 2x. Je veux isoler les x dans le même, tout dans le même nombre, donc j'ajoute 2x de part et d'autre. Je retranche moins 8 aussi. Ce qui va me donner moins 2x plus 2x, 0x. 8 moins 8, 0. Supérieur ou égal à 8 moins 8, 0. Moins 2x plus 2x, 0. C'est-à-dire 0 supérieur ou égal à 0. Or, 0 fois n'importe quoi, ça fait toujours 0. Et c'est bien supérieur ou égal à 0. C'est pas supérieur, mais c'est égal. Et comme on a le ou égal, ça veut dire que c'est vrai. Donc 0 est bien supérieur ou égal à 0. Ça signifie que, quelle que soit la valeur x que je mette là-dedans, quel que soit le nombre que je mette à la place de x, je vais arriver à 0 supérieur ou égal à 0. Donc tout nombre convient, et l'ensemble des solutions va être S égale grand R, ou encore, à nouveau, moins l'infini, plus l'infini. Voilà. Eh bien, souviens-toi bien de ça quand tu arriveras à des choses, des situations où tu te dis, oh là, ça c'est toujours vrai, ou ça c'est toujours faux, ou, oh, un nombre négatif multiplié par quoi doit être négatif, ou un nombre négatif multiplié par quoi doit être positif. Alors, effectivement, ça sera plutôt R plus étoile ou R moins étoile. Hein, si maintenant j'étais arrivé à moins 2x supérieur à 0, l'ensemble des solutions, c'était x appartient à R moins étoile. Parce que, par quoi il faut multiplier un nombre négatif pour obtenir quelque chose de strictement positif? Eh bien, par un nombre strictement négatif. Donc négatif et surtout pas 0. Donc R moins étoile. Maintenant, s'il y avait eu supérieur ou égal à 0, eh bien, j'aurais pu utiliser le nombre 0. Et l'ensemble des solutions aurait été x appartient à R moins. D'accord? Puisque là, qu'est-ce qu'il faut pour multiplier, pour obtenir un nombre positif ou nul? Eh bien, il me faut 0. 0 fois moins 2, ça fait 0. Donc, c'est bien supérieur ou égal à 0. Ou bien un nombre négatif. Moins 2, moins 3, moins 4, multiplié par moins 2, ça fait un nombre positif. Donc, tous les nombres négatifs, et 0 inclus, conviennent. Allez, eh bien, bon courage pour tous les exercices, et puis à bientôt.